Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le désir de conduire confortablement est inhérent à tous les automobilistes, et s'il y a 20 ans, le climatiseur était une option qui n'était disponible que sur les modèles coûteux, aujourd'hui, il équipe les voitures bon marché. Pendant la saison chaude, le système de climatisation est vraiment utile, car il permet de rester dans la voiture même par une chaleur de plus de 30 degrés, sans ouvrir les fenêtres et sans exposer les passagers au danger d'être dans un courant d'air. Mais ce dispositif peut-il être utilisé en hiver? Aujourd'hui, nous allons vous dire dans quel cas il est nécessaire et comment utiliser le climatiseur de voiture pendant la saison froide. Dispositif du système de climatisation de la voiture. Pour commencer, il convient de se familiariser avec l'agencement et le fonctionnement du climatiseur, qui fait partie du système de climatisation de la voiture. Composition typique d'un climatiseur, le compresseur, que l'on appelle le cœur de l'appareil. C'est la partie la plus coûteuse du climatiseur. Le condenseur, conçu pour refroidir l'air chaud. Il fonctionne en binôme avec un ventilateur. Le déshumidificateur, qui, avec le système de filtration, est chargé de nettoyer le réfrigérant. Un système de canalisation pour la circulation du réfrigérant dans le système. Un ensemble de capteurs qui régulent le fonctionnement du climatiseur dans différents modes. Des joints en caoutchouc. En plus des unités de base, un climatiseur de voiture peut être équipé de fonctionnalités supplémentaires, par exemple des moyens de signaler la nécessité de remplacer les filtres, de remplir le réfrigérant, de nettoyer le condenseur. Le système de climatisation nécessite un entretien périodique, le compresseur, qui assure le fonctionnement de toutes les unités, étant le plus sujet aux pannes. Principe de fonctionnement d'un climatiseur de voiture. Le fonctionnement simplifié d'un climatiseur de voiture ressemble au principe de fonctionnement d'un réfrigérateur domestique ordinaire. Le liquide de fonctionnement est le réfrigérant, un mélange de fréon et d'huile dissous dans le réfrigérant. Grâce à ses caractéristiques de fonctionnement, l'air chaud est refroidi et l'huile assure la lubrification des mécanismes et des unités soumises à des frottements mécaniques. Lorsque le climatiseur est mis en marche, le compresseur commence à faire circuler le réfrigérant dans le système. En outre, la petite quantité d'eau assure la lubrification de toutes les unités et de tous les mécanismes de travail, évitant ainsi leur usure prématurée. Lorsque l'appareil est mis en marche, le compresseur est activé et commence à comprimer le réfrigérant, qui est à l'état d'agrégat gazeux. En même temps, il est chauffé et se dirige vers le condenseur, où il est refroidi. Il est aidé par un ventilateur et, lorsque la voiture roule, par le flux d'air entrant. Lors du refroidissement, le réfrigérant passe de l'état gazeux à l'état liquide. Dans le déshumidificateur, il se débarrasse des impuretés, y compris des produits d'usure du compresseur, et se dirige vers la vanne de régulation thermostatique. Dans l'évaporateur, il refroidit l'air qui est soufflé dans l'habitacle par un ventilateur. Après l'évaporateur, le fréon retourne dans le compresseur et le cercle se referme. Lire aussi. Caractéristique du passage des vitesses en mécanique. Peut-on mettre en marche le climatiseur dans la voiture en hiver? Lorsque le climatiseur reste longtemps inactif, l'huile dissoute dans le fréon commence à s'épaissir, ce qui fait que lorsque l'appareil est mis en marche pendant un certain temps, il fonctionne à sec, ce qui entraîne une usure accélérée de ses pièces. C'est pourquoi le climatiseur de la voiture doit être mis en marche régulièrement. Voyons donc pourquoi il est nécessaire d'allumer périodiquement le climatiseur, pour une mise en service préventive des principaux composants. Le bon fonctionnement de l'appareil est vérifié. L'air du véhicule est déshumidifié, ce qui a un effet favorable sur les pièces corrodées. La mise en marche de la climatisation empêche l'accumulation de moisissures et de poussière dans le réfrigérant. Elle empêche le dessèchement des joints en caoutchouc. En d'autres termes, le simple fait de vérifier si le climatiseur fonctionne dans la voiture en hiver n'est pas la seule raison pour laquelle il faut le mettre en marche. En ce qui concerne la régularité de la mise en marche, de nombreux fabricants conseillent de le faire environ une fois par semaine, en laissant l'appareil fonctionner pendant 10 à 15 minutes. Ce laps de temps est suffisant pour accomplir toutes les tâches et fonctions décrites ci-dessus. Si des bruits parasites se font entendre lors de la mise en marche du climatiseur, cela peut indiquer la présence de problèmes, dont le plus courant est une fuite de fréon. Même sur un appareil en état de marche, environ 10% du réfrigérant s'évapore au cours d'une année. Il n'y a donc pas lieu de se demander s'il est nécessaire de recharger un climatiseur de voiture en hiver. Bien sûr,
sûr, c'est nécessaire. Comment utiliser correctement le climatiseur d'une voiture en hiver? Nous avons donc déjà constaté que le climatiseur de la voiture doit être mis en marche de temps en temps, même en cas de gelées extrêmes. Ici, la question est différente. De nombreux modèles des dernières générations sont équipés d'une fonction de protection contre la mise en marche à certaines températures. Dans ce cas, il sera difficile de vérifier le fonctionnement du climatiseur dans la voiture en hiver. En cas de gel, il faudra chercher une boîte chaude et démarrer le climatiseur dans ces conditions de serre. S'il n'y a pas de limitation de ce type, il n'y a pas lieu de craindre pour le fonctionnement de l'appareil, mais il y a quelques nuances importantes à connaître. En particulier, il est nécessaire d'activer le mode de circulation interne, lorsque l'admission d'air ne se fait pas à partir du compartiment moteur, mais à partir de l'habitacle, où la température est généralement plus élevée qu'à l'extérieur. Il n'est pas nécessaire d'allumer la climatisation immédiatement après avoir démarré le moteur, laissez-le chauffer, puis procéder à l'entretien préventif du système de climatisation. De nombreux automobilistes renoncent à mettre en marche le climatiseur en hiver pour des raisons d'économie de carburant. Une telle approche ne peut être qualifiée de raisonnable. Pour 10 à 15 minutes de travail, la consommation augmentera de manière insignifiante. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez de devoir effectuer des réparations coûteuses au printemps. Lire aussi. Particularité du fonctionnement de la direction assistée électrique ou hydraulique. Dans quel cas il est interdit et déconseillé d'allumer le climatiseur de la voiture en hiver? La mise en marche périodique du climatiseur en hiver présente de nombreux avantages, mais il existe également un certain nombre de contre-indications à cette opération, dans lesquelles l'inclusion de l'appareil sera hautement indésirable. Examinons tous ces cas de figure. Si la colonne du thermomètre extérieur est tombée en dessous de 5 degrés de gel, et que la voiture est garée dans la rue, il est impossible d'allumer le climatiseur. Il faut attendre le réchauffement, et si les conditions sont pressantes et que le gel persiste, il faut chercher un local chauffé. Garage, station-service, parking ou dans un centre commercial, etc. Lorsque le système de refroidissement a été soumis au gel, cela se produit si les caractéristiques du liquide de refroidissement versé dans le système ne correspondent pas aux conditions météorologiques. La glace et les sédiments peuvent causer des dommages irréparables au système. Si une fuite de réfrigérant est détectée en raison d'un défaut d'étanchéité de la conduite principale ou pour d'autres raisons, ne pas mettre en marche le climatiseur même en présence de défauts mineurs, surtout après une longue période d'inactivité. Dans ce cas, il est nécessaire d'inspecter le système de climatisation et d'éliminer les problèmes. En hiver, il est fortement déconseillé d'utiliser le mode soufflage et le mode puissance maximale immédiatement après avoir allumé le climatiseur. En hiver, il est fortement déconseillé d'utiliser le mode soufflage et le mode puissance maximale immédiatement après la mise en marche du climatiseur. Cependant, de telles expériences n'amélioreront pas la santé du conducteur et des passagers. Si, après avoir allumé le climatiseur, vous sentez une odeur désagréable, il est temps de nettoyer l'appareil des champignons, des bactéries et des moisissures. Cette opération s'appelle le rinçage. Il est préférable de confier ce travail à des professionnels. Les fabricants recommandent de l'effectuer environ une fois tous les 5 ans, mais en réalité elle est réalisée plus souvent, surtout sur les voitures anciennes. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de refroidir l'air du salon en hiver, le climatiseur ne peut pas être considéré comme un appareil inutile pendant la saison froide. Sa mise en marche périodique est extrêmement souhaitable à des fins préventives. Vous éviterez ainsi l'usure précoce des pièces du climatiseur et prolongerez sa durée de vie. Et comme en hiver, l'humidité est généralement élevée dans la voiture, la déshumidification de l'air est une garantie de santé pour les conducteurs et les passagers, ainsi qu'une protection des pièces de la carrosserie contre la corrosion.